ho, ho! Comment te sens-tu à l'approche de la période des fêtes? Est-ce que c'est une période que tu appréhendes ou c'est une période que tu as vraiment hâte? Aujourd'hui, dans l'épisode, je te donne 5 trucs pour passer un temps des fêtes sans culpabilité. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute! Salut à toi, belle femme occupée, j'espère que tu brilles de santé. Ah, le temps de fête, hein? Noël qui approche avec toutes les festivités, les cadeaux, les parties. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Comment est-ce que tu te sens par rapport à cette période-là de l'année? Est-ce que c'est une période qui te rend joyeuse, qui te rend festive, comme tu peux voir ou comme tu peux entendre? Moi, c'est mon cas. C'est une période où je me sens je me sens bien, je me sens remplie d'amour, de gratitude. Mais peut-être que pour toi, c'est une période où justement ça te rend peut-être plus triste, mélancolique, voire même anxieuse. Puis si pour toi, c'est une période où tu te sens un peu mitigé, où tu vis de la joie, de l'amour, mais tu as aussi des moments un peu plus tristes ou angoissants, sache que c'est bien correct comme ça. Noël n'a pas besoin d'être une fête de l'amour, de joie, puis c'est pas vrai que c'est ça pour tout le monde. C'est pas la réalité de tout le monde. Alors, avant de commencer l'épisode, mon seul conseil, si tu ressens ce genre d'émotions-là, de mélancolie, de tristesse, de colère, de stress, d'anxiété, accueille ton émotion à place de la repousser. Vis-la, vis-la, puis va jusqu'au fond des choses. Tu as le droit. Parce que c'est justement quand on essaie de passer par-dessus une émotion ou quand on essaie de fermer la porte et de ne pas la voir, elle revient tout le temps. Alors moi, ce que je te suggère, c'est vraiment d'aller vivre ton émotion puis de t'essayer de trouver des solutions puis des outils concrets pour justement être capable de trouver des moments d'amour, de douceur à travers cette période des fêtes. Alors par exemple, si tu es seule pour Noël, pourquoi tu ne donnerais pas de ton temps? Il y a tellement de possibilités de bénévolat. Par exemple, ici au Québec, on a Nez Rouge où on raccompagne les gens qui ont peut-être abusé un peu de l'alcool. Alors, si t'es libre, toi, justement, les soirs de Noël, ben, tu peux aller donner du temps. Tu peux aller dans des centres de personnes âgées, lire avec des enfants dans des centres d'accueil. Tu pourrais aider une amie, cuisiner pour quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de party de Noël que tu es réellement seul. Puis profites-en aussi pour te donner du big, big love. Donne-toi du temps pour toi, de l'amour de soi. C'est riche, ça. Fais-toi couler un bon bain moussant ou écoute une panoplie de films avec un bon verre de vin. Peut-être même que tu peux reprendre tes bonnes habitudes d'entraînement si tu les avais laissées sur la tablette depuis quelques mois. Mais là, aujourd'hui, avec l'épisode, j'ai vraiment envie de te donner 5 super conseils pour passer un Noël énergique, en santé, mais surtout sans culpabilité. Parce que je sais qu'un des problèmes qu'on a souvent, c'est qu'on est, on ne se le cachera pas, dans les parties, il y a souvent de l'excès, il y a souvent de l'abus. Puis après ça, on se sent coupable, on se sent mal. Puis moi, je veux pas que ça t'arrive cette année. On va changer ton mindset, puis tu vas voir, tu vas passer un Noël bien plus le fun. Donc, mon premier conseil, tu vas voir, c'est vraiment très, très simple. Restez bien hydraté. Tu sais, pendant qu'on est dans les repas festifs, nos parties de Noël, souvent, on oublie de boire de l'eau. Donc, pense à rester hydraté tout au long de ta journée. Commence ta journée avec un grand verre d'eau, puis pense à le remplir plusieurs fois dans ta journée. Et dans tes soirées, ben, tu peux alterner une consommation d'alcool avec un verre d'eau. Et si toutefois tu te permets un excès d'alcool, voici une liste d'aliments qui peuvent t'aider à soutenir ton foie, pour bien fournir des bons nutriments, justement, avant une soirée bien arrosée. Mais là, mise en garde, il n'y a pas d'aliments ou de formule miracle. Chaque personne réagit différent avec son taux d'alcool. Donc, voici une petite liste d'aliments qui peuvent être intéressants pour toi à consommer
avant tes parties. Tu pourrais te faire un beau bol plein de saveurs avec les aliments que je vais te nommer aujourd'hui. Des aliments qui sont riches en graisses saines, comme des avocats, des noix ou de l'huile d'olive. Ça peut aider à absorber l'alcool dans le sang. Tu peux aussi intégrer des aliments qui sont riches en antioxydants, comme les fruits rouges, les légumes verts foncés et les baies. Ces aliments-là peuvent aider à neutraliser les radicaux libres qui sont produits lors de la décomposition de l'alcool dans ton corps. La déshydratation, c'est un fait quand on boit trop d'alcool. Alors, des aliments qui sont riches en électrolytes, tu peux aller en chercher tels des bananes, des épinards ou de l'eau de coco. Il existe plusieurs boissons électrolytes aussi sur le marché. Fais juste attention au taux de sucre. Et un nutriment qui est favorable pour métaboliser l'alcool, c'est la vitamine B que tu peux retrouver dans les céréales entières comme le quinoa ou l'avoine entière. Tu peux retrouver ça aussi dans des légumineuses, les légumes feuilles comme le kale, le brocoli ou les épinards. Alors, tu pourrais te faire un beau bol plein de saveurs, plein d'énergie, plein de beaux nutriments qui va remplir ton estomac avant ton party. Alors, cette liste de bels aliments-là m'amène justement à mon deuxième truc, mon deuxième conseil, c'est de garder ta planification de tes repas et de tes collations. Puis là, je dis garder parce que c'est pas la première fois que je t'en parle. La planification, c'est réellement la clé tout. Dans tout le succès, que ce soit en affaires, en entraînement, en alimentation, dans ta vie personnelle, professionnelle. Quand tu es planifié, tu peux vivre mieux. Donc, même si tu es en congé, même si c'est le temps des fêtes où on est plus festif, rien ne t'empêche de garder un minimum de planification. Alors moi, ce que je te suggère, c'est surtout de planifier tes moments que tu es à la maison. Si tu as des choses qui sont saines, des collations saines, fraîches, à portée de main, bien, tu vas être beaucoup moins axé à aller chercher quelque chose de ultra transformé. Tu peux te planifier des repas qui vont être plus équilibrés et surtout plus légers. Surtout avant un party. Il y a une chose qu'on fait puis qui est extrêmement mauvais, c'est qu'on s'empêche de manger. Puis là, je ne suis pas en train de parler du jeûne intermittent. Si tu es habitué, que ça fait longtemps que tu es dans le jeûne, continue comme ça. Moi, je parle aux gens qui ne consomment, qui ne font pas, qui ne pratiquent pas le jeûne à l'habitude et que là, on va aller jeûner parce qu'on se dit, oh, ce soir, ça va être un gros souper copieux. Mais l'affaire, c'est que c'est souvent l'effet inverse qui arrive. C'est que là, on a tellement faim qu'on se garoche sur la table, puis on a beaucoup plus de difficultés à réduire les portions, puis à s'arrêter aux petites tentations. Donc, avant le gros tourbillon, là, fais-toi une liste des aliments que tu aimerais avoir à la maison. Va faire ton épicerie, puis assure-toi de les avoir sous la main. Ça va vraiment t'éviter des casse-têtes, ça va t'éviter de manger du resto, de manger n'importe quoi qui va être à ta portée de main. Puis pendant le temps des fêtes, là, surtout si c'est une période que tu es en congé, c'est vraiment le moment parfait pour faire des tests. Tester des nouvelles recettes, faire des collations saines, puis préparer même des plats d'avance que tu vas pouvoir congeler, par exemple. Moi, quand je cuisine toujours en grosse batch parce que tant qu'à faire un repas, aussi bien en faire une double portion. C'est pas plus long, puis souvent, ça coûte pas bien plus cher non plus. Puis une fois que ta recette, elle est prête, qu'elle est cuite, bien, tu peux t'en garder au frigo, mais tu peux aussi portionner en format individuel. Tu places au congélateur, puis tu vas pouvoir t'en servir par la suite pour tes lunchs ou tes repas pressés. Puis là, tu vas me dire que je suis une casseuse de party avec mon conseil numéro 3 qui parle de la modération. La modération aura toujours meilleur goût, mais surtout de la pleine conscience alimentaire. Alors, oui, dans un monde idéal, on aimerait que tu sois à l'écoute de tes besoins, de ton corps, de la satiété, de dire comme OK, là, j'ai plus faim, on arrête de manger. Même chose au niveau des desserts, d'y aller avec modération, avec l'alcool, même principe. Mais entends-moi, là, en même temps, moi, j'ai pas envie que tu sois dans la restriction, j'ai pas envie que tu sois dans ta tête pendant le temps des fêtes, j'ai le goût que tu sois dans ton cœur, que tu aies du fun puis que tu t'amuses. Alors, si tu as envie de faire des excès, mais go for it, vis-le pleinement. C'est ça aussi la pleine conscience alimentaire. Tu sais, chaque année, là, je te l'avoue, je l'échappe toujours un peu dans un party ou deux, mais je me réveille pas le lendemain avec de la culpabilité. Je m'en veux pas, puis je me sens pas coupable là, pendant plusieurs jours. Bon, ça se peut que je sois un peu plus fatiguée puis que j'aie un petit mal de tête, mais ça s'arrête là. Mon discours intérieur, là, il continue pas à me taper sa tête pendant plusieurs jours. Il continue pas à me faire sentir comme de la merde parce que j'ai dévié, parce que j'ai dérogé de mes bonnes habitudes. Alors, si tu choisis de faire des excès,
Fais-le en pleine conscience alimentaire. Fais-le par choix. Et même chose, si tu choisis la modération, accepte de le faire et fais-le par choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La bonne réponse sera celle qui va te faire sentir bien. Puis rappelle-toi une chose que ce sont les petites actions que tu fais sur une base régulière. Sur une base régulière, là, ça veut dire le plus de temps possible dans ton année. C'est ces actions-là qui ont un impact majeur sur ta santé. C'est pas les quelques jours de vacances où tu déroges qui va changer grand-chose sur ta santé, sur ton poids, sur la personne que tu es. Alors mange à ta faim, écoute les signes de ton corps, les signes de ton cœur, les signes de ta tête. Have fun puis enjoy. Et en parlant d'avoir du fun, ça m'amène à mon quatrième conseil qui est de trouver des façons plus festives de continuer à être active. Moi, je souhaite de tout cœur que tu continues de bouger. Si tu ne bouges pas assez, bien, je souhaite de tout cœur que tu mettes encore plus d'entraînement et d'activité physique dans ton quotidien. Alors, chez nous, comment ça se passe pendant le temps des fêtes? J'ai pas réellement d'horaire. Je respecte mon corps, justement. Les journées où je me réveille avec un petit mal de tête, bien, on va peut-être aller prendre une petite marche. Mais il y a des journées où on est en pleine forme et là, je vais faire un entraînement. Je te suggère même d'inclure la famille. Hein? Inclus ton chum, les enfants, les mononcles, les matantes, les cousins. Alors, tu peux aller faire un entraînement sur la plateforme. C'est tellement pas long. Tu le sais, mes formules sont en 30 minutes ou moins. Tu peux même aller faire le programme Jump In qui est un 7 minutes. Ça va juste venir booster ton énergie. Ça va enlever ton sentiment de culpabilité. Puis au contraire, ça va booster ta confiance de dire comme yes, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. Tu vas être fier de toi. Alors, trouve-toi des astuces pour pouvoir continuer de bouger de façon un peu plus festive. Est-ce que ça peut être d'aller prendre une grande marche après le repas, avant le dessert, par exemple, toute la famille ensemble? Ou de se faire un concours de Just Dance sur la Switch? Alors, tous les moyens sont bons pour bouger. Il suffit de trouver le tien qui va faire en sorte que tu vas y trouver du plaisir aussi en même temps. Je vais même te proposer un entraînement de 10 minutes top chrono pour pouvoir t'énergiser pendant ton temps des fêtes. Puis, un peu comme ton alimentation, le temps des fêtes, si tu es en congé, c'est vraiment une belle façon pour toi de revoir tes priorités. C'est peut-être que, justement, au courant des derniers mois, tu as couru un peu plus, puis tu as délaissé tes entraînements, mais profite-en justement pour les remettre à l'agenda, pour terminer ton année en feu, pour être capable de ramener ça dans ton horaire très rapidement en 2024. Puis à l'inverse, si tu as eu une super belle cadence pendant l'année, mais on veut terminer l'année avec cette même type de cadence-là, assurément, l'horaire va être un peu changé, mais j'ai pas envie que tu arrêtes. Au contraire, on veut continuer sur cette belle lancée-là pour poursuivre l'année prochaine. Parce que clairement, si tu prends le temps d'écouter mon podcast, c'est parce que ta santé est une priorité puis que tu as envie de bouger plus puis de prendre soin de toi. Puis en dernier conseil, ce que je te suggère, ce que j'aimerais vraiment beaucoup pour toi, je te dirais, c'est de faire attention à ton niveau de stress et ton sommeil. Parce qu'on le sait toutes, là, c'est normal de se coucher plus tard, de réduire nos heures de sommeil pendant quelques jours. Ça va de soi avec les parties, avec les festivités. Mais j'aimerais ça que tu t'accordes des siestes, par exemple, si tu en ressens le besoin. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à faire des siestes, mais tu peux t'accorder, des fois, je fais ça, un moment calme où il n'y a plus de bruit, tu te permets d'être étendu sur le divan ou dans ton lit juste pour relaxer. Moi, ça fonctionne super bien. C'est bien, bien rare que je vais être capable de m'endormir, mais juste de calmer mon esprit, d'arrêter le tourbillon autour, là, ça fait extrêmement de bien. Ça n'a pas besoin d'être long, là, ça peut être un 10-15 minutes. Ça peut aussi aider à calmer ton niveau de stress. Chaque personne gère son niveau d'anxiété, son niveau de stress différemment, indépendamment de la personnalité qu'on a aussi, dépendamment de l'ambiance familiale qui règne dans nos parties de Noël aussi. Ça dépend aussi si c'est toi qui reçois, si tu es reçu. Donc, il y a toutes ces différentes situations-là qui vont faire en sorte que ton niveau de stress peut être dans le tapis pendant le temps des fêtes. Alors, si c'est le cas, quand tu sens là, qu'il y a un trop-plein de stress à l'intérieur de toi, là, recule-toi, va dans une autre pièce, respire, va dehors, prends l'air, mais fais-toi une micro-pause juste pour te redescendre, réajuster la situation, puis ensuite tu vas être capable de mieux affronter ce qui s'en vient. Et par rapport à ton sommeil, ce qui va être important, c'est de
planifie-toi un bloc après justement ou entre tes parties, si c'est pas toujours à tous les jours, des temps où tu vas pouvoir récupérer tes heures de sommeil. Ça peut être une journée en mou où tu fais pas grand-chose. C'est fou à quel point ça fait du bien après tout ce tourbillon puis le chaos des festivités. Puis si tu le fais là, j'aimerais vraiment ça que tu te prennes en photo et que tu me tagues sur les réseaux sociaux. J'adore vous voir dans votre quotidien et surtout savoir que tu utilises les conseils que je te propose. Alors que ce soit sur Facebook, Instagram, name it, tag-moi avec ta photo puis ça va me faire plaisir de te commenter. Alors, j'espère que ces trucs-là vont t'aider à passer un Noël qui shine. Donc, oublie pas de rester bien hydraté. Ensuite de ça, de planifier tes repas et tes collations, surtout pour le temps que tu seras à la maison. Le troisième conseil, c'était la modération, mais aussi surtout la pleine conscience. Je veux que tu manges en pleine conscience. Prends le temps de savourer, de mastiquer, de respirer quand tu manges. Ça va avoir un grand impact aussi sur ta satiété puis ton effet de satisfaction versus culpabilité. Je veux que tu aies du fun, je veux que tu continues de bouger, bouge en famille, bouge en gang, c'est vraiment le fun, puis je suis sûre que vous allez avoir des fous rires ensemble. Et finalement, dors bien, respire. C'est un temps justement pour te ressourcer, te donner du big love et passer du bon temps avec les gens qui te sont chers. J'en profite pour te souhaiter un merveilleux temps des fêtes, un joyeux Noël entouré des gens que tu aimes. Merci de ton écoute. Merci d'être fidèle au podcast. Merci de le partager aussi sur tes réseaux sociaux parce que tu n'as pas idée, justement, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de cette information-là, puis ça va lui faire du bien, puis tu le sais même pas. Continue de briller de santé, tu en inspires plein autour de toi. Puis là, je te dis ça, je te dis rien en même temps, mais il y a quelque chose qui se prépare autour du 26 décembre. Je t'en dis pas plus, mais sache que si tu n'es pas encore abonné à mon infolettre et que tu as envie de recevoir l'information qui va être lancée le 26 décembre, tu peux aller t'inscrire gratuitement. Le lien va être dans la description de cet épisode. Et si tu es déjà abonné à ma liste courriel parce que tu as fait partie d'un bootcamp, d'un webinaire, d'un web sommet, peu importe, tu n'as pas besoin de t'inscrire à nouveau. Tu recevras l'information sans aucun problème. Donc, surveille ta boîte courriel dès le 26 décembre. Merci tout le monde. Joyeux Noël. Puis nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.